suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour la première vidéo de cette semaine 100% chakra. Pour commencer aujourd'hui, je vais vous parler du premier chakra qui est le chakra racine. Le chakra racine qu'on appelle également Muladhara chakra, c'est le premier chakra. Il est à la base de notre système de chakras. Il est situé à la base de la colonne vertébrale. Pour vous aider à le placer, vous pouvez par exemple prendre comme point de repère votre périnée le long des 3 premières vertèbres au niveau de votre plexus pelvien. Ce chakra, il prend forme à la base de votre colonne vertébrale. C'est le siège de votre énergie vitale. C'est le siège où repose la Kundalini, où elle reste enroulée dormante en attendant de se réveiller afin de distribuer son énergie à travers tous les autres chakras. Son nom sanskrit, c'est Muladhara qui signifie les bases, les fondations, l'enracinement, ce qui nous rappelle le concept de ce chakra racine. C'est un chakra qui est associé à l'élément terre, ce qui nous rappelle le concept d'enracinement. Sa couleur est le rouge et le rouge, ça symbolise la force, la vitalité, ça stimule nos tendances instinctives. Ce premier chakra, il est associé à nos fonctions primaires, la sécurité, la sûreté, la survie, les besoins de base, la nourriture, le sommeil, le confort. C'est en fait le chakra qui nous relie à la terre, le chakra le plus éloigné des dimensions spirituelles. C'est ce chakra qui nous permet de rester bien ancré dans le présent, de bien rester ancré dans la réalité physique. Ce chakra, il fournit la base sur laquelle nous construisons toute notre vie. Il nous aide à grandir, à nous sentir en sécurité dans l'exploration de tous les aspects de notre expérience humaine. Il est lié à notre sentiment de sécurité, notre sentiment d'appartenance. En bref, le chakra racine, c'est l'endroit où nous nous ancrons dans la terre et où nous ancrons notre énergie dans ce monde physique. C'est souvent le chakra le plus utilisé dans notre expérience humaine et il n'est pas rare en fait que l'énergie y reste en grande partie stockée, que l'énergie stagne dans ce centre énergétique, ce qui n'empêche pas d'y voir des déséquilibres de temps en temps. Les symptômes d'un chakra déséquilibré au niveau émotionnel, ce sont de la négativité, du cynisme, des possibles troubles de l'alimentation, de l'avarice, de la paranoïa, une sensation excessive d'insécurité. Pour une personne qui a un déséquilibre dans le premier chakra, il peut être difficile de se sentir en sécurité dans son quotidien et le monde ressemble à un endroit super dangereux où c'est super compliqué de vivre. Le désir de sécurité y domine et il peut se traduire par des inquiétudes sur la situation professionnelle, personnelle, sur la sécurité, le physique, le logement, la santé. Voilà, un chakra racine bloqué peut vraiment se transformer en comportement régi principalement par la peur. Dans le même ordre d'idées, le chakra racine, quand il est hyperactif, la peur peut se transformer en avidité, en paranoïa, qui sont des formes extrêmes de manifestation de déséquilibre de ce premier chakra. En bref, les personnes qui ont un chakra racine déséquilibré, ils vivent constamment en mode survie. Maintenant, il existe beaucoup de façons d'ouvrir votre chakra racine. Par exemple, vous pouvez vous engager davantage dans des activités en contact avec la terre, de connexion avec la nature, par exemple du jardinage, de la cuisine saine, des randonnées. Voilà, vous connectez aux éléments terre. L'idée principale, c'est vraiment de travailler à faire grandir vos racines dans un environnement qui est sûr et confortable où vous vous sentez ancré et en sécurité. Je vais vous donner quelques idées pour vous aider à équilibrer votre chakra racine. La première chose, c'est la baignade. Le simple fait en fait de vous connecter avec l'élément eau, qui est un élément de la terre, peut vous aider à nettoyer et à équilibrer votre chakra racine. Soyez conscient de votre corps physique pendant que vous vous baignez et émettez l'intention de vous rééquilibrer. En deuxième point, je vous dirais de bouger. Les mouvements physiques quotidiens sont un excellent moyen de guérir votre chakra racine. La clé vraiment, c'est d'être conscient de votre corps et de ressentir la sensation de mouvement, de permettre à votre corps d'être libre de se déplacer dans la matière. Ça permettra également de dissiper la négativité qui peut être un symptôme d'un chakra bloqué. Je vous conseille également de marcher en conscience. Quand vous vous promenez dans la nature ou quand vous marchez simplement dans la ville, essayez d'être conscient de chaque pas que vous faites. Concentrez-vous sur votre respiration et notez la sensation que vous ressentez à chaque fois que votre pied touche le sol.
La pleine conscience de quelque chose d'aussi banal que la marche, ça peut activer votre chakra racine et vous aider à vous ancrer plus profondément à la terre. Je vous conseille également de méditer et de visualiser la couleur rouge. Essayez de prendre quelques secondes afin de visualiser une boule d'énergie rayonnante à la base de votre colonne vertébrale. Essayez de la voir s'illuminer et rayonner vers le bas, toujours pareil à la colonne vertébrale, afin d'illuminer vos membres inférieurs et ainsi de réactiver votre chakra. Vous pouvez également, dans le même ordre d'idées, porter la couleur rouge ou l'incorporer dans votre quotidien. Et enfin, le yoga. Le yoga, c'est un merveilleux moyen de vous ancrer, de vous restaurer à la terre. Essayez d'adopter des positions d'ancrage afin de vous aider à guérir et équilibrer votre chakra racine. Vous pouvez essayer par exemple la pose de l'arbre qui est bien pour vous ancrer. Voilà, toutes les poses comme ça où on vous demande de rester ancré au sol. On arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci a répondu à pas mal de vos questions. Si jamais vous avez des suggestions ou que vous avez des petites astuces afin d'aider à rééquilibrer le chakra racine, je vous invite du coup à mettre tout ça en commentaire. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.